Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Salut la street. Hello la street, hello to the streets. Nous sommes dans ce dernier épisode de la série sur les nœuds nord lunaires dans les signes, où on va parler du nœud nord dans le signe du poisson. Le signe du poisson qui est le dernier signe du zodiaque, le dernier épisode de la dernière série, de la dernière... Voilà. C'est vraiment la fin de la fin. D'ailleurs, c'est très mignon parce que dans l'angéologie, les anges du poisson ont attrait aussi à la dimension oméga hein, de Dieu, que je trouve super intéressante. Et on aura l'occasion d'en reparler sur Patreon, évidemment. Euh, le nœud nord en poisson, c'est un nœud nord de bienfaisance, c'est un nœud nord de gentilles personnes, c'est un nœud nord qui nous force à ouvrir notre cœur et à l'étendre. Et en fait, ce que je trouve terrifiant avec ce nœud nord, c'est que c'est un nœud nord qui nous amène à aimer l'humanité dans sa globalité, aimer la vie, aimer l'univers tout entier. C'est un très beau nœud nord, c'est un nœud nord qui a évidemment une dimension très magique, puisque c'est le signe du poisson le signe de la magie, le poisson le signe de la beauté divine, le poisson le signe de l'ouverture, de l'imagination, le poisson le signe de la créativité. Donc toutes ces choses qui doivent reprendre une nouvelle perspective, une nouvelle vision dans votre vie quand vous avez un nœud nord en poisson. Le nœud nord en poisson, il donne la force et le désir de se libérer de toutes les entraves qui sont liées à des cycles précédents. C'est pour ça qu'on dit souvent que les personnes qui ont un nœud nord en poisson atteignent peut-être le stade final hein, de leur cycle d'incarnation. Donc l'idée derrière, c'est vraiment de se plonger dans les profondeurs de vous-même, dans les profondeurs du soi, dans les profondeurs du rêve, dans les profondeurs de l'imagination. Ce serait fun hein, que je me retrouve avec un nœud nord en poisson dans une autre vie. Ça me fait un peu peur parce que le nœud nord en poisson, il est aussi lié évidemment dans ses aspects un peu négatifs, surtout si votre nœud nord fait des carrés, hein, pas mal dans votre thème astral. À l'addiction, aux illusions, aux désillusions. Je pense que si on devait quantifier, évaluer les épreuves qui sont imposées aux personnes qui ont les nœuds nord en poisson, c'est souvent des épreuves qui sont liées, euh, comment dirais-je, comment formuler ça? C'est des épreuves qui sont liées, comment formuler ça? C'est bizarre, c'est la première fois que j'arrive pas à formuler une idée. Euh, En même temps, l'énergie du poisson, bon courage. Hein. Encore heureux que je m'intéresse à ces gens-là, à ces gens bizarres, venus d'une autre planète. Le nœud nord en poisson, les épreuves qui sont imposées, c'est des épreuves qui viennent peut-être à lever systématiquement des voiles, en fait, hein, sur la réalité, des voiles sur la vie, des voiles sur vous-même. Il y a vraiment cette notion de méconnaissance, de désillusion et d'illusion. euh, Presque de mirage en fait avec l'énergie du poisson et vous devez naviguer dans les eaux de Neptune jusqu'à la fin de votre vie et déjouer à chaque fois ces images, ces mirages. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux, parfois les promesses sont tenues, parfois les promesses ne sont pas tenues. Parfois vous êtes trahi, parfois vous êtes soutenu par des personnes que vous ne connaissez même pas. Vous avez le soutien aussi de l'univers. Ce que je trouve beau avec en plus le nœud nord en poisson, et enfin je trouve ça magnifique même parce que on dit souvent que le nœud sud en vierge euh, signale souvent, hein, je ne dis pas systématiquement, un karma qui est positif, parce qu'en fait, au final, la Vierge, c'est le signe du service, et il faut bien que tous ces bons services soient récompensés à un moment donné. Et donc, en fait, le karma d'un nœud sud en Vierge est généralement positif. C'est comme le karma du lion, c'est des karmas qui sont généralement positifs. En comparaison à des karmas qui sont beaucoup plus difficiles à porter, comme celui du Verseau, en nœud sud ou celui du Gémeaux hein, en nœud sud, c'est compliqué. It's complicado. Euh, le nœud nord en poisson, donc c'est ça, hein, c'est découvrir, lever le voile, lever les voiles de l'oubli, lever les voiles des illusions et vraiment percevoir le monde tel qu'il est, dans toute sa beauté, dans toute sa richesse et poser un regard qui est bienveillant hein, envers cette beauté, envers cette richesse. Il y a vraiment la notion de perspective qui est intéressante avec le poisson. C'est évidemment un signe qui est très évolué, c'est le dernier signe du zodiaque. Et il y a cette notion de perception et de perspective qui est importante. Au final, est-ce que le monde dans lequel on vit change réellement ou est-ce que c'est le regard qu'on pose sur ce monde-là qui change? C'est vraiment des questions que les personnes qui ont un nœud nord en poisson vont devoir se demander pour progresser sur leur chemin du nœud nord. Il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de peurs qui sont symbolisées ici par le bagage hein, d'une Sud en Vierge, la crainte de la Vierge, la crainte, la nécessité, la peur du besoin, la peur de la nécessité de la Vierge qui remonte comme ça à la surface
et que le nœud nord en poisson doit accepter, intégrer, comprendre. Hein. Le nœud nord en poisson, en somme, c'est vraiment une lettre d'affection vers l'univers, une lettre d'acceptance aussi envers l'univers. Euh, Apprendre à s'accepter tel qu'on est, à accepter aussi la place, le rôle, le pion que nous sommes dans ce grand échiquier qui est la vie, qui est l'univers. C'est rien que d'en parler, ça me donne le vertige. Mais c'est l'énergie du poisson. Il faut apprendre à faire confiance aussi, hein. Puisque l'une des plus grandes difficultés du poisson, c'est apprendre à faire confiance, sincèrement confiance, à être vulnérable émotionnellement. Ça, c'est difficile, hein, pour une personne qui a un nœud nord en poisson, puisque elle vient de la Vierge, et la Vierge, c'est vraiment, voilà, c'est un signe du contrôle. D'ailleurs, l'obsession pour le contrôle, c'est aussi une des caractéristiques du nœud nord dans le signe du poisson, puisque tout ça, c'est encore un héritage de la Vierge. Le contrôle, l'ordre, la propreté, le fait de s'établir. Et il faut qu'en tout cas le natif du nœud nord en poisson trouve ici le juste milieu quelque part entre l'énergie du contrôle et l'énergie du lâcher-prise, en sachant que le poisson, bah, c'est quand même le signe du lâcher-prise. Hein. Donc il faudrait peut-être lâcher prise, mes chers amis. Euh, le nœud nord en poisson, c'est le vagabond idéaliste. Hein. C'est en ça, le nœud nord en poisson le rapproche peut-être du nœud nord en sagittaire. Pour moi, c'est deux nœuds nord dont la destination finale, c'est la source, c'est Dieu. Ou en tout cas la connaissance de Dieu. Quoique peut-être que le Sagittaire plus la connaissance de Dieu et le Poisson expérimenter en fait l'énergie de Dieu. Et donc ça c'est extrêmement difficile. Beaucoup de nœuds nord en Poisson qui s'isolent, beaucoup de nœuds nord en Poisson qui s'enferment dans des monastères, là où l'énergie du Poisson est la plus puissante quand elle est isolée, quand elle est confinée, quand elle est seule, qu'elle peut réfléchir, se concentrer sur elle-même et se connecter avec l'univers. Parmi les grandes forces du nœud nord en poisson, on a la discipline, le charme et le goût naturel pour la spiritualité, le talent même naturel pour la spiritualité. Et j'irai même encore plus loin et je rajouterai un talent naturel et des aptitudes innées pour la pratique des sciences occultes, la pratique des sciences ésotériques et même la pratique de la magie. Ouh là là, la magie. Euh, Là où il faut faire attention, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la notion de contrôle, d'anxiété. Euh, de très puissants nœuds nord, pardon, de très puissantes personnes sont nées avec ce nœud nord. Hein. Je pense à Matt Damon, l'une des figures du cinéma les plus connues, dont on reconnaît le plus facilement le visage aujourd'hui dans le monde. Uma Thurman, Sting, c'est vraiment des super. En fait, Nina Simone, voilà, c'est des personnes qui sont vraiment là pour guider l'humanité d'une manière ou d'une autre vers quelque chose de positif. C'est vraiment l'archétype du Messie. Hein. Déjà, le poisson, c'est l'archétype du Messie. Alors, le nœud nord de la Lune qui a trait à la destinée, je peux vous dire qu'il y a une dimension très messianique hein, à ce nœud nord. Les natifs de ce nœud nord peuvent découvrir toute la beauté qui se cache en eux hein, à travers l'exploration d'eux-mêmes, à travers les rêves, à travers le journal des rêves. Les nœuds nord en poisson doivent apprendre à respecter les règles. Hein. C'est des énergies qui sont extrêmement puissantes, extrêmement fuyantes, qui veulent parfois échapper justement à la restriction de la matière, à la limitation de la matière. Et parfois, il faut qu'ils apprennent les règles et qu'ils apprennent un petit peu du nœud sud en vierge. Un besoin, mais vraiment infini, d'aimer. Donc, c'est pas juste un besoin d'amour, c'est un besoin d'aimer. C'est l'espèce de surabondance d'amour du poisson qui, ici, se déverse, déborde un peu partout et dégouline sur tout le monde. Euh, et je trouve ça tellement beau parce que les personnes qui ont leur nœud nord en poisson, ce sont des personnes qui viennent du nœud sud en vierge. Et c'est dédié plusieurs cycles de vie au service, au soutien, au secours de l'être humain pour ensuite se manifester avec ce nœud nord en poisson et dédier sa vie à l'univers, à l'amour, à Dieu. Enfin, je trouve ça juste, c'est magnifique. C'est vraiment rare en plus. Hein. Moi, j'ai pas tant d'amis poissons que ça. Et je trouve que c'est l'une des plus belles énergies du zodiaque. C'est vraiment une énergie qui me fait beaucoup rêver. Et au final, je me dis que pendant toutes ces années où j'ai été vraiment éloigné comment dirais-je, de sources de joie, de réconfort, d'amour, etc. C'est vraiment l'énergie du poisson au final dans mon chart qui m'a permis de survivre en fait à des réalités qui sont parfois trop dures. Donc n'essayez pas systématiquement de couper de manière brutale vos échappatoires. Parfois on a besoin de s'échapper juste pour survivre en fait. Voilà, juste pour survivre. C'est comme se mettre sous morphine, c'est voilà, c'est pas bon pour la santé, mais parfois vous devez mettre une personne sous morphine pour qu'elle ne soit pas emportée par la douleur en fait. Voilà.
Je sais absolument pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai eu une espèce de stream of consciousness. Là, bon, il fallait peut-être que ça sorte de ma bouche. So be it. Donc, mes chers amis, c'est la fin de cette série sur les nœuds nord de la Lune. C'est une série qui m'a vraiment passionné. C'est l'une des séries préférées, je pense, que j'ai sur ce podcast Mythologie astrale. Je sais que dès que j'ai créé le podcast, je savais déjà que j'allais faire une grande série sur Chiron, une grande série sur les nœuds nord et sud, tout simplement parce que je suis passionné par l'astrologie karmique et je songe à me spécialiser dedans. Voilà, donc c'est dit, je l'ai mis dans l'univers, ça m'intéresse, la généalogie m'intéresse, l'anthropologie m'intéresse, voilà, toutes ces choses-là, malheureusement, il n'existe pas encore dans notre monde, à notre époque, de véritables écoles d'astrologie où les gens peuvent se spécialiser, apprendre, affiner encore plus leurs compétences. Évidemment, il y a toujours des sociétés secrètes, des espèces de cercles ultra fermés où les gens peuvent apprendre ensemble et ça existait de tout temps et ça continuera à exister pour toujours. Mais voilà, je pense que l'un des grands challenges de la génération Pluton-Sagittaire, je suis désolé, je mets ça sur votre dos, nous, notre génération Pluton-Scorpion, c'est de vous ouvrir la voie, de dégager tout ce qui ne sert plus, d'éliminer complètement, de raser tous les restes, ce qui reste de l'ancienne vie, de l'ancienne société, de l'ancien monde, les éliminer totalement, les rayer de la surface de la Terre pour que vous ayez tout l'espace pour polliniser, former, germer, faire grandir ce qui va demain être un monde qui est un peu plus égalitaire, un monde qui est un peu plus juste, un peu plus beau, un peu plus vrai, un peu plus intègre. Et donc ça, c'est vraiment la grande mission des Plutons Sagittaire, Pluton Capricorne qui sont encore petits, mais qui arrivent tout doucement, mais surtout les Plutons Sagittaire, vraiment, je mets ça sur vos épaules. Il est temps de populariser tout ça, il est temps de médiatiser tout ça, il est temps voilà, de diffuser au plus grand nombre tout ça, et c'est vraiment votre mission, avec évidemment en soutien toutes les personnes qui ont leur nœud nord en Scorpion, leur nœud nord en Gémeaux, leur nœud nord en Sagittaire, des personnes qui sont là pour diffuser grandement le message et faire avancer l'humanité, nœud nord en Verseau, nœud nord en Poisson, vers son réel objectif qui est la félicité universelle, nœud nord en Lion, et le bonheur évidemment, nœud nord en Taureau. Donc voilà un petit peu cette série sur les nœuds nord. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur votre nœud nord, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. N'hésitez pas à rejoindre Patreon si vous voulez avoir accès à tout le contenu exclusif, donc toutes les météorologies astrales qui ont été publiées depuis l'année dernière. C'est vraiment le moment de faire une grande rétrospective et de voir ce qui s'est passé dans le ciel depuis un an. Moi, vous savez, je ne suis pas un grand fan de divination, même si c'est une dimension intrinsèque de l'astrologie qu'on ne peut pas exclure. L'astrologie est un art divinatoire. Mais voilà, moi je suis pas le plus grand fan de la divination, je m'intéresse beaucoup plus à l'astrologie archétypale, psychologique, qui a trait à la personnalité et à la profondeur de l'être de chacun. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous embrasse, je prie pour vous et je vous garde en amour dans mon cœur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine série.